au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission un petit peu particulière, vous allez voir. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée, Karine, que je vais vous présenter. Je vous rappelle que depuis 2 émissions maintenant, que vous pouvez retrouver sur le replay YouTube de Radio Grand Lac et sur mes pages de réseaux sociaux, nous avions évoqué toutes les questions un petit peu difficiles qu'on peut rencontrer avec nos enfants, c'est-à-dire comment leur parler de la mort et comment les accompagner pour traverser le deuil. Donc vous retrouverez ces 2 émissions donc sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Karine, maîtresse de cérémonie au crématorium de Chambéry, pour pouvoir aussi nous raconter ce côté-là de l'accompagnement des enfants et de la présence des enfants en cérémonie. Beaucoup de questions tournent autour de ça. Tout d'abord, bonjour Karine. Bonjour Elodie. Merci d'être là et de venir nous enrichir de ta pratique professionnelle. Ça fait combien de temps du coup que tu pratiques ce métier ? 15 ans. 15 ans. Donc, quelle richesse d'expérience tu vas pouvoir nous relater. Beaucoup. C'est vrai que dans la première émission, j'avais vraiment repris l'importance de parler de la mort aux enfants, surtout dans les contextes un petit peu anxiogènes actuels de la société, et souhaitais donner aussi des pistes aux parents. Nous avions échangé la dernière fois sur le deuil au travers des âges aussi des enfants. Tu nous en reparleras aussi, comment tu les perçois en cérémonie. Et là, du coup, parce que beaucoup de parents, moi, dans les consultations ou autour même des appels, se questionnent vraiment autour de toute cette cérémonie. Est-ce qu'il faut que les enfants soient présents ? Comment leur expliquer ce qui va se passer ? Est-ce qu'il faut les emmener voir le corps ? Enfin, toutes ces réponses, toutes ces questions dont on va trouver les réponses ensemble. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, de ce que tu as perçu au travers de cette riche expérience ? La première chose, c'est très important de poser la question à l'enfant. Est-ce qu'il veut venir ou pas ? Ensuite, c'est aussi important de l'écouter quand lui te donne son avis avant que tu poses la question. Moi, je pense qu'il est extrêmement important de le respecter dans tout ça. S'il veut venir, il faut le laisser venir. S'il ne veut pas venir, il faut le laisser ne pas venir. Il est important que lorsque l'enfant demande à aller voir, je vais partir sur l'idée qu'il perd sa grand-mère. Il est important de le laisser aller se recueillir au chevet de sa grand-mère. Si on l'en empêche, c'est là qu'on va créer des peurs de la mort pour l'adulte qu'il sera plus tard. Il est vraiment important d'écouter son ressenti, son souhait dans toutes ces choses-là. En ce qui est de la cérémonie, c'est important aussi de lui demander s'il veut y participer. Est-ce qu'il a envie d'écrire? Est-ce qu'il a envie de faire des dessins? Est-ce qu'il a envie de parler? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il veut choisir une musique? La musique, c'est un langage aussi. Voilà, c'est important. Ça serait carrément même là de lui donner un rôle, coup. Mais oui, complètement. Oui. On fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup. Je décore le cercueil avec des dessins des petits enfants. Je vais les faire entrer un petit peu avant le début de la cérémonie et on va scotcher tous les dessins autour du cercueil. C'est important. Ils ont aussi une petite fierté. Ils ont participé. D'autres enfants vont écrire. Alors, ils vont venir lire parfois. Ils ont cette force extraordinaire. Sinon, nous, on va lire ou papa, maman, le grand frère ou la grande sœur vont venir lire. Voilà. Il est vraiment important qu'ils puissent participer, si tant est qu'ils ont envie de le faire. Vraiment, encore une fois. D'où l'importance vraiment de leur expliquer l'enjeu, la compréhension de ce qui va se passer et d'oser faire participer les enfants ou vraiment les inviter. Voilà. Ce qui peut être parfois vraiment anxiogène, même pour les parents. Oui, parce que l'enfant, c'est quand même aussi une éponge. La façon dont les parents vivent la chose, l'enfant va le ressentir et il va le vivre aussi. Je vois beaucoup d'enfants tout petits, des petits bouchons de 6 à 8 ans. Ils voient que papa ou maman pleurent, sont effondrés. Donc, ce que eux veulent faire, c'est ils veulent les consoler.
Voilà, l'enfant est vraiment à ce ressenti. Moi, je dis c'est une éponge, l'enfant. Donc, il faut faire attention aussi à nous, parents, comment on va se comporter, comment on va leur présenter cette chose. Il faut expliquer la présence du cercueil. Tu vois, ça on oublie. Les parents oublient souvent cette chose-là. Ça, c'est important aussi. Donc, petite astuce, moi, j'explique un bijou, on le dépose dans un écrin. Cette boîte à bijoux, c'est un écrin. Et j'explique que le cercueil, c'est aussi cet écrin, cette boîte à bijoux. Donc, les plus petits, tout de suite, comprennent, en fait. C'est une mise en valeur, un respect. C'est très jolie image, merci. C'est vrai que moi, aux questions des parents, j'ai tendance vraiment, quand tu disais que les enfants, elles sont une émotion, c'est tout à fait vrai. Et les émotions des enfants, on en a, je crois, parlé un peu dans les émissions précédentes. Et sinon, il faudra que je reprenne le thème un peu des émotions. Vraiment, les émotions des enfants sont très particulières. Ils n'ont pas la même gestion. Elle peut être beaucoup plus intense et beaucoup plus variable. Et ce que j'invite souvent les parents aussi, c'est de prévoir une personne de confiance que l'enfant connaît. Alors ça peut être une nounou, une tante, une marraine ou un parrain, un oncle, enfin quelqu'un que l'enfant quand même a identifié, qu'il est en confiance, mais qui peut être peut-être un peu plus éloigné de la perte, un peu moins touché de la perte, et cette personne de confiance à qui on confie l'enfant pendant la cérémonie. C'est-à-dire que vraiment d'avoir ce rôle de surveillance de l'enfant, de sortir si l'enfant a besoin de sortir, ce qui dédouane un peu nous, parents, de ce rôle et qui permet de nous plonger. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant sera loin de nous, mais que cette vigilance soit portée par quelqu'un qui aura quand même un peu plus cette présence pour se libérer, parce que l'enfant, et ça je préviens souvent les parents, peuvent vraiment avoir des émotions je parle de switch, où en fait l'enfant va avoir une très grande tristesse, et vraiment là c'est vraiment une histoire de survie. Le cerveau va un peu blackout, le cerveau va vraiment switcher, et l'enfant va peut-être partir dans je sais pas si tu l'as déjà vu, dans un jeu de cache-cache en plein milieu de l'église, parce qu'il va voir complètement passer d'une émotion à une autre, parce qu'elle était trop forte, et que du coup, hop, c'est comme si le décor changeait, l'enfant est complètement dans une autre énergie, en une autre émotion en quelques secondes, et ça peut être très déconcertant, ces enfants qui jouent différentes choses pendant la cérémonie. C'est salvateur pour l'enfant, mais c'est déconcertant, oui, pour les parents. Oui, ça peut, oui, effectivement. Ouais, le monde de l'enfance, des émotions n'est pas forcément celui de l'adulte. Oui, et puis, moi, je vois aussi une chose, je vois que les enfants sont souvent aussi beaucoup plus forts que ce qu'on pouvait nous imaginer par rapport à ça. Moi, j'ai le souvenir de mon fils, je vais parler de mon expérience personnelle, mon fils, au décès de ma grand-mère, il avait 6 ans, et moi, je travaillais pas dans la pompe funèbre à cette époque, et je me suis fait beaucoup de soucis pour lui. Et en fait, il a vécu ça avec une force merveilleuse, et c'est lui qui m'a porté pour ce moment-là. Donc en fait, il faut aussi leur faire confiance. Je pense que c'est important. Oui, les enfants ont des ressources, une spiritualité, une vision de la mort qui peut être beaucoup moins anxiogène que les parents et que nous, adultes. Et voilà, beaucoup plus ouverte, peut-être une plus grande facilité aussi à s'approprier un autre type de relation avec la personne défunte. D'où l'importance de l'imaginaire, on en reparlera dans la seconde partie de l'émission, mais c'est vrai que l'enfant appréhende tout à fait différemment la notion de mort, de vie, d'existence, avec un rapport au temps très différent. On en a déjà parlé. Et comment tu pourrais expliquer, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir expliquer par exemple la différence entre crémation, l'inhumation, comment ça peut être expliqué aux enfants? Non, très sincèrement, ça, j'ai pas eu à l'expliquer parce que les parents l'ont fait en amont. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que je reviens un peu sur les conseils que j'avais déjà donnés, de vraiment repartir de métaphores, enfin de la nature par exemple, qui peut vraiment aider. Cette image d'écrin et de bijoux est vraiment aussi très jolie pour expliquer ceci. Et sur la question de dire au revoir, ce geste d'adieu qu'on peut avoir, d'aller dire au revoir pour la présentation du corps, c'est aussi des questions, beaucoup d'interrogations des parents. Alors, là encore, on a des petites astuces, nous. Certaines personnes âgées sont gourmandes. Donc, ça peut être des petites madeleines, des bonbons, toutes ces choses. Donc, je dis aux parents, amenez
amener les petits gâteaux, amener les bonbons, amener des dessins, des photos, des objets. Est-ce que l'enfant veut donner un nounours, un doudou, une chose comme ça? Et voilà, et on va déposer toutes ces choses-là dans le cercueil de la personne. Et ça change toute la donne. Les enfants sont heureux d'avoir déposé les bonbons, les adultes aussi. En fait, ça change la donne. En fait, tout le monde a le sourire sur son visage. Et c'est très joli à voir. Et en fait, on a, par ces simples petits actes-là, on a changé toute l'atmosphère dans la chambre funéraire. Ouais. Des dessins, un livre, des doudous, un gâteau, toutes ces choses. Ouais. C'est vrai que là, du coup, on inverse un peu la tendance de subir cette perte. Oui. On devient acteur, en fait. Voilà, on a donné des cadeaux pour ce départ, pour ce voyage, avec chacun selon sa croyance. On a donné un cadeau, et ça, c'est important. Oui, et puis ça peut être un geste aussi spontané de l'enfant. J'ai déjà vu l'enfant exprimer ce besoin d'offrir une peluche. Alors l'importance de bien expliquer, puisque la temporalité étant pas toujours la même chez l'enfant, je rappelle qu'avant 7 voire 10 ans pour certains sans problème, la temporalité de à jamais est difficilement acquis, pardon. Donc si par exemple il y a un souhait de mettre une peluche, différentes choses dans le cercueil, bien expliquer à l'enfant que là il sera pas possible de la récupérer, donc pas mettre le doudou historique ou le doudou. L'enfant pourrait avoir spontanément un peu cette envie-là, et là, c'est sûr qu'il faut reprendre vraiment que là, là, la grand-mère, mamie, gardera vraiment le doudou. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est des... Et tu vois, je pense à une chose en même temps, encore une fois, je vais te parler de ma vie, pour les enfants qui ont souhaité ne pas entrer dans le salon, aller se recueillir une dernière fois, ou ne pas du tout venir à la cérémonie. Quand j'étais petite, j'ai perdu mes grands-parents du côté de mon père, et... on se rendait pas tellement compte à l'époque, mais ma mère nous a dit « Mais j'ai mis une photo de toi et de ta sœur entre ses mains. » Et tu vois, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et bien ça reste en mémoire pour moi. Une petite partie de moi était quand même présente. Et c'est ce que je dis aussi aux parents quand les enfants ne viennent pas. Soit un dessin qu'ils ont fait, soit une lettre qu'ils ont écrite, ou une photo. Alors certains parents ne comprennent pas. Et quand j'explique que moi, aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, j'ai cette petite étincelle dans mon cœur, juste avec une photo, là aussi, ça change. Donc aussi proposer des petites choses pour symboliser la présence de l'enfant s'il ne vient pas. Oui, pour continuer ce lien, pour perdurer ce lien. C'est sûr qu'au cabinet, et ça je crois qu'on sera plusieurs thérapeutes à pouvoir témoigner de ça, j'ai plus des récits d'adultes qui ont été vraiment marqués, contrariés ou même souvent traumatisés sur le fait qu'on les a empêchés d'aller à une cérémonie ou de dire au revoir à un proche lorsqu'ils étaient enfants. Alors toujours sous le couvert de la bienveillance, c'est sûr que c'était ce souhait aussi de préserver l'enfant, mais voilà, à l'âge adulte, il reste plus de traces d'enfants vraiment qui ont été empêchés de ce geste d'adieu, plutôt que j'ai très peu rencontré d'adultes qui étaient traumatisés parce qu'ils étaient allés à une cérémonie ou parce que... Alors c'est sûr que là on parle du moment très particulier de l'adieu, de la présentation du corps. Là aussi c'est vraiment à cheminer avec l'enfant, donc peut-être l'importance d'une personne de confiance à côté, où on explique à l'enfant vraiment cette image que j'ai déjà évoquée sur la branche qui tombe au sol. Une branche qui est tombée au sol, elle ne bouge plus, elle joue plus avec le vent, elle ne fait plus de musique, les feuilles vertes ne poussent plus. Donc oui, il y a cette rigidité, ce corps qui est un peu changé. L'enfant comprend au travers de la métaphore, ça permet de le préparer et surtout de s'adapter à l'enfant. S'il change d'avis à n'importe quel moment, il peut changer d'avis, quoi. Toujours écouter. C'est lui qui donne le tempo. Ok. Alors, je te remercie, Karine. Ça passe très très vite. Donc, je vais vous proposer déjà une petite pause musicale. Puis, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission. Donc, la musique est Jack Parapluie. Restez avec nous. Nous revenons rapidement. Merci. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Question de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac.
Et voilà, nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission avec mon invitée Karine, donc maîtresse de cérémonie au crématorium de Chambéry. J'ai souhaité donc t'inviter Karine parce que au-delà d'avoir travaillé ensemble et d'être amies, nous partageons aussi ce besoin de douceur et cette douceur que nous souhaitons apporter. Donc moi peut-être au travers des contes et de mon accompagnement et toi au travers de toutes les cérémonies que tu crées où il y a toujours beaucoup de poésie et de mots apaisants, mais aussi tu as su développer aussi des nouvelles choses. Alors comment tu as vu les choses pour adoucir ce temps de cérémonie ? Alors, ça faisait 14 ans que je cherchais comment. Eh bien, on crée des gestes d'adieu, madame. On crée des gestes d'adieu. Au début, en fait, on écrivait sur les cercueils. On donnait des stylos de couleur, on écrivait sur les cercueils. Et puis, un jour, j'ai eu une cérémonie, un monsieur qui ne voulait pas qu'on parle de lui. Et puis, avec son épouse, on s'est dit, mais comment on va faire ? J'ai dit, c'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on parle de lui qu'on peut pas lui glisser des mots sans les prononcer. Donc on a écrit sur des post-it et on a recouvert son cercueil de post-it. Et puis un jour, j'ai dû accompagner une jeune maman qui avait perdu son bébé à la naissance. Et j'ai cherché. Et puis j'ai trouvé quelque chose. Enfin, c'est venu à moi. C'est pas moi qui ai trouvé. Moi, je suis peintre d'art à la base et j'avais une peinture d'une petite princesse très jolie dans des tons très colorés. Et j'avais découpé des papillons. Je sais pas pourquoi j'avais découpé des papillons. Et j'ai un papillon qui est tombé sur ce petit tableau. Et je me suis dit, mais c'est joli. Donc, j'ai agrandi des papillons, je les ai découpés. Je leur ai demandé combien ils étaient 15. Et j'ai collé ces petits papillons sur ce tableau. Et j'ai posé sur une petite table. Et en fait, je les ai invités à prendre un de ces papillons et à le coller sur le cercueil de ce petit bébé. C'était une petite fille. Et c'était très joli. Ils ont aimé. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut faire quelque chose là. Et j'ai créé ce geste d'adieu avec mes petits papillons. Ça s'appelle Minute Papillon. Simplement parce que tu vas prendre une petite minute. Tu vas écrire au dos de ce papillon un petit message pour l'être aimé. Ça reste dans l'intimité entre toi et cette personne. Et tu vas venir le coller sur son cercueil. Et ça plaît beaucoup. Et aujourd'hui, alors au début, je découpais mes papillons moi. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs handicapés de la PEI de Chambéry qui impriment et découpent mes papillons sur un papier recyclé. C'est important. Voilà. Et en fait, ce geste d'adieu, il vient poser, comme tu disais tout à l'heure, un peu de poésie, vient poser de la couleur et en fait, on donne une autre dimension à toute cette cérémonie. J'ai des messieurs qui m'ont dit, mais j'en ai oublié la présence du cercueil. C'est touchant, je trouve. Et ce fait de pouvoir écrire au dos, parce qu'on n'a pas tous la force de venir au micro et de donner, d'exposer l'intérieur de son cœur. On n'a pas tous cette force-là. Et moi, la première. Donc, le fait d'écrire au dos et de rester dans l'intimité, ça match pour pas mal de monde. Ça permet aussi de pouvoir, à ceux qui sont timides, de ne pas vouloir déranger, de pouvoir quand même s'approcher et de poser aussi la main quand même sur le cercueil de la personne. Ça permet ça, en fait. Et puis ça permet, dans d'autres cas, j'ai pu voir quand même, on a parfois dans nos familles des tensions. Et en fait, ça nous permet de tous nous rassembler autour du cercueil de la personne qui s'en va, sans plus aucune tension. Et ça, c'est super joli à voir, en fait. Voilà, ça permet le message, ça permet de s'approcher, ça permet un peu de communier avec la personne et de changer la donne avec des couleurs et des papillons, c'est super sympa. Mmh. Oui, je les ai vus, ils sont vraiment superbes. Et je te rejoins, c'est vraiment, ça peut être très sécurisant, et protecteur d'avoir un peu cet outil, cet objet un peu tiers. C'est comme ça aussi que travaillent un peu les contes, où on met à certaines distances, mais on place sur cet objet dans tout notre amour, toute notre bienveillance, tout ce qu'on souhaite dire, tous ces moments. Dans un moment tragique où on n'a pas les mots, où les émotions sont plus fortes, là, ça canalise, ça peut vraiment porter. Oui, et puis il y a une symbole avec le papillon, il y a une symbolique. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la résurrection. Donc en fait, il y a plein de symboles et ce papillon, il va aller autant pour des cérémonies civiles que des cérémonies religieuses. On l'utilise aussi en église, dans certaines églises, Et ça, c'est chouette, c'est qu'il puisse aller partout, en fait.
Oui, chacun il va y placer son message, sa symbolique et le charger de son émotion. Et du coup, est-ce que, oui, bien sûr, tu as déjà travaillé ça avec les enfants, ce geste d'adieu qui doivent beaucoup... Oui. Alors normalement, il y a 20-25 papillons sur un tableau, mais quand c'est les enfants qui les mettent, tout d'un coup, il y a 35 papillons, 40 papillons, parce qu'on les trouve dans mon sac, ils les prennent. Non, oui, avec les enfants, ils sont en fait, ça les amuse aussi quelque part, et puis justement ils regardent et ça les émerveille de voir tout ça dessus, et on enlève toute cette lourdeur que l'on peut avoir nous quand même dans notre société par rapport à la mort. Voilà, donc ça vient enlever de cette lourdeur, et je pense que c'est pas mal pour les enfants, ça laisse un joli souvenir, et justement il y a ce souvenir plein de poésie, plein de légèreté, où ils se sont amusés à les coller, et ça dans le cadre des obsèques. Je pense que c'est pas mal pour l'adulte plus tard. Oui, d'apprivoiser ce moment-là, d'apprivoiser ses émotions. Et c'est sûr que l'enfant, tout naturellement, a accès à cette magie de la spiritualité, de la métaphore, de réfléchir véritablement en images. Et par rapport à l'émission qu'on avait donc traitée sur le deuil, c'est sûr que cette importance de poser les mots réels, de savoir que oui, dans ce cercueil, il y a le corps de la personne aimée, bien sûr, mais aussi tout de suite après de partir dans cette métaphore, dans cette idée qui les porte. Et c'est vrai que ce qui est beau aussi avec le papillon, c'est que c'est un animal qu'on va retrouver facilement et qui nous émerveille, même nous, au-delà de ce geste d'adieu. Dès qu'on a un papillon qui nous apparaît, c'est vrai que ça enchante notre journée avec les couleurs, différentes choses. C'est toujours annonciateur du printemps, de ces choses-là. On est beaucoup quand même à s'émerveiller autour de cet insecte. Il y a une douceur et une tendresse en fait. Fragilité aussi. Fragilité, Voilà, dans cette symbolique. Et c'est sûr que au-delà de ce chemin du deuil qui, on est endeuillé à vie, la présence de papillons vient à chaque fois nous faire un petit clin d'œil pour nous rappeler que le deuil c'est la fin de la vie, mais pas la fin de la relation. Pas la fin de l'amour. Oui, et encore moins la fin de l'amour. Et du coup, ce geste adieu et c'est vrai que même pour nous, parents, ça peut être aussi un joli support de discuter, du papillon, quand l'enfant nous reparle après de sa grand-mère, différentes choses, ou avec une certaine tristesse, d'accueillir cette tristesse, mais aussi après de la mettre en poésie, en magie, en mouvement Oui, et puis en fait, l'enfant, avant d'entrer dans cette salle de cérémonie ou à l'église, en fait, il est content et il a hâte de pouvoir venir le faire. Donc tu vois, tu as enlevé vraiment... On n'enlève pas la tristesse, évidemment, ni l'absence, mais on vient placer, comme tu dis tout à l'heure, une poésie, une légèreté. On vient placer tout ça dans cet univers-là où il n'y en a pas, quoi. Christophe Fauré, médecin qui travaille beaucoup sur l'accompagnement des personnes endeuillées, que j'aime beaucoup, a une image en parlant un peu du deuil, je sais plus si j'en ai parlé, mais de voir un peu la perte d'un proche comme une cicatrice, comme une plaie. Alors oui, l'être humain, l'enfant, on a cette capacité de cicatriser. Alors pas tout le monde cicatrise pas pareil, plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement, mais c'est comme si véritablement on avait une plaie à un moment, et c'est vrai qu'on n'aurait pas idée de mettre un plâtre sur une plaie et de faire comme si ça n'existait pas. Donc du coup on le soigne, on va y désinfecter, on met de la douceur autour de cette plaie pour aider à la cicatrisation, un baume comme tu dis, et c'est cette trace qui reste quand on a une cicatrice. La peau a une autre sensibilité, il y a toujours cette personne qui reste. Et c'est vrai que en ça, toute cette magie, ce baume, cette douceur... c'est un apaisement. Ouais. C'est un apaisement dans un moment vraiment critique de vie. Oui, donc Minute Papillon, je n'hésiterai pas à relayer les informations sur ma page de réseau pour vraiment apporter toute cette magie. Donc, au travers de cette émission, j'avais souhaité vraiment reparler et apaiser tous ces temps, toutes ces questions. Je pense qu'il est important, en tant que parent, de se respecter, d'écouter l'enfant et de se respecter aussi. On a nos limites, on fait ce qu'on peut dans ces moments-là. Et de lui donner sa place dans tout ça. Ouais, de lui faire confiance, que l'enfant a des ressources
qui peuvent être parfois très insoupçonnés et qui peuvent révéler à ces moments-là. On devrait les laisser organiser des cérémonies complètes. Je pense qu'ils auraient pas mal d'idées, vraiment avec l'enjeu. Oui. Je me souviens d'un autre ami qui avait fait aussi une cérémonie, un enfant que j'avais accompagné en thérapie. À un moment, au moment de la fermeture, a complètement paniqué en disant ah, non, fermez pas. Alors là, il y avait eu un petit mouvement un peu d'inquiétude et en fait, il dit j'ai oublié un truc. Et en fait, il était parti aux toilettes, piqué tous les rouleaux et en moins de 2 avait bricolé des jumelles. Il a dit mais j'ai oublié de placer des jumelles au cas où il pourrait me voir. Faut que je lui place les jumelles. Et donc ça avait vraiment ému toute l'assemblée, ce petit mouvement où l'enfant avait soudainement eu cette idée de placer des jumelles créées au dernier moment dans le cercueil. Merci beaucoup Karine pour ta douceur, ta présence qui, je pense, a apporté beaucoup de réponses et adouci. Voilà, ne restez pas seul, n'hésitez pas. Voilà, il y a des professionnels, thérapeutes, mais aussi des professionnels maîtres de cérémonie qui peuvent vous accompagner dans ces moments-là et vous accompagner. Je vais donc finir ce cycle un peu sur tout ce qui était la mort, le deuil, et je vous attends donc à partir du 29 mai pour un nouveau cycle de 3 émissions à venir qui seront sur l'amour et les émotions. En attendant, restez bien sur les ondes de Radio Grand Lac. Votre mercredi de la parentalité continue avec Pauline, avec son émission Parents autrement. Et pour finir, un grand merci Karine pour ta présence. Non, merci à toi de m'avoir invitée. Merci beaucoup. C'était très chouette. Voilà, un très joli moment. J'espère que vous avez apprécié aussi et trouvé toutes les réponses pour vous apaiser. À très bientôt et belle journée. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.